Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Ressources Humaines Conseil pour vos rendez-vous conseil carrière hebdomadaires. Je suis Joséphine, consultante conseil en recrutement et évolution professionnelle. J'accompagne dans la vie de tous les jours des futurs collaborateurs et collaboratrices en recherche d'un emploi sur le marché du travail, mais également les PME et TPE dans leurs projets de recrutement. J'aborderai avec vous chaque semaine des thématiques liées à l'emploi sous forme de conseils pour vous permettre d'être mieux armé durant la saison de recherche. Nous évoquerons aujourd'hui comment rédiger un mail de remerciement auprès d'un professionnel RH. Bien que cette phase semble être une évidence, encore de nombreux futurs collaborateurs la sous-estiment. Elle a pourtant son importance dans la suite du process de recrutement. Le mail de remerciement vous distinguera de vos concurrents sur le poste car il envoie un signal fort aux recruteurs ou aux responsables des ressources humaines concernées. Si celui-ci avait émis des doutes sur votre candidature, il pourrait alors tout de même la présenter dans la liste des potentiels candidats. En appuyant sur votre motivation auprès de l'opérationnel, malgré les points de doute qu'aura noté celui-ci pendant l'échange. Dans l'autre cas, il peut également conforter le professionnel RH dans son ressenti, que votre profil est bien en adéquation avec le poste à pourvoir. Voyons ensemble quelques codes pour pouvoir rédiger ce mail comme le professionnel que vous êtes déjà. Le mail doit être court et structuré. Il ne doit pas être rédigé comme un compte-rendu de réunion, car l'objectif est simplement de faire un mémo de l'échange. Point numéro 2. Commencez par des remerciements pour le temps consacré et la qualité de votre entretien. C'est impératif. Point numéro 3, comme vous vous en doutez, le professionnel RH rencontre certainement plusieurs candidats pour le même poste. Il est donc important de lui rappeler en début du mail le jour de votre rencontre ainsi que la fonction à occuper. Point numéro 4, reprenez les points essentiels de l'échange. Cela peut être l'aspect international du poste, par exemple, ou le type de produit à commercialiser. En tout cas, les prérequis que vous remplissez dans l'objectif d'appuyer votre compréhension des compétences demandées sur le futur poste. Point numéro 5. Réitérez votre grand intérêt au poste convoité de manière subtile, en évoquant par exemple les éléments qui, à vos yeux, feront la différence avec une autre éventuelle opportunité, déjà présente si c'est le cas ou à venir, sans être trop insistant, car trop d'excès tue l'excès comme nous le savons. Point numéro 6. Rappelez que vous êtes et que vous restez à la disposition de votre futur employeur pour tout complément d'information et bien évidemment pour un second entretien puisque c'est l'objectif de ce mail de remerciement. Pouvoir solliciter un second entretien de manière indirecte. J'espère que cette première thématique vous aura plu. Pour ne rater aucune autre vidéo, je vous invite à vous abonner dès maintenant sur la chaîne et je vous dis à très vite pour de nouveaux conseils et une nouvelle vidéo.